kalulu suku tona esanga tona emanya munjale beni na machoga. République démocratique du Congo, que vive la province. Sasa hivi miogo yote ilishagaribika, iliendaka na maji. Sasa tutakuwa tunafanya ile ndana mtambala, tutafanya haye meri etutumi ile balabala mbucho kwanza ile ya bumbuka na usitutumi ile balabala vile yeye. Wanaopandisha bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika, na wanaopandishiwa bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika. Kosa ni kwa nani? Kwa serikali, kwa wakaaji wenyewe. Gavana mpya wa muda, kamanda operation za kijeshi katika Kivu ya Kaskazini, Meja Generali Peter Chirimwami aliingia madarakani Jumanne Septemba 19 mjini Goma. Sherehe ya kusimikwa kwake ilifanyika katika ofisi ya gavana mkoani humo mbele ya mamlaka nyingi za kijeshi na watendaji wa huduma ya serikali. Meja Generali Peter Chirimwami alichukua nafasi ya Lieutenant Generali Constant Ndima katika nafasi hiyo ambayo alikuwa amerudishwa Kinshasa kwa takriban wiki 3 kwa mashauriano. Ishalingoza Nduru aliwaalika wakazi kuunga mkono mamlaka hii mpya katika kutafuta amani na utulivu mkoani Kivu ya Kaskazini. Hapa ni kimnukuu: si bure kwamba tulianza hali ya kiti. Hii ni ili kuendelea kufanya kazi, kutuliza, kuleta utulivu na eneo hilo, na hii itahitaji ushirikiano wetu sisi wote, sio swala la jeshi peke yake. Kama sehemu za shughuli zetu, tunaalikwa kufanya kazi pamoja bega kwa bega na idadi ya watu. Hakuna jeshi duniani ambalo limeshawahi kushinda bila kuwa na watu wake. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Amependekeza afisa huyo wa kijeshi Meja Generali Ishalingoza Nduru asema anamtegemea gavana wa kijeshi ambaye kwa mujibu wake alimfahamu zaidi sana. Hapa nikiongeza kumnukuu: tumekuwa naye shambani, anajua mambo yake, anajua nini cha kufanya na atafanya kazi. Ni changamoto kubwa, lakini changamoto ambayo ni lazima ichukuliwe. Pia aliwataka wananchi kuliamini jeshi la taifa FARDC, na akiongeza na kusema hamtakuwa na jeshi lingine zaidi ya hili. Umeitwa kusaidia jeshi lako. Sijawahi kuona raia wakikosoa jeshi la taifa katika nchi zingine ambazo nimewahi kutembelea. Kamwe ni lazima daima kukuza jeshi lako. Kama uungi mkono jeshi lako, unamunga mkono nani? Wewe ni kwa ajili ya nani? Na uko na nani? Na hiyo ndiyo changamoto kubwa, amemalizia Meja Generali Ishalingoza Nduru kwenye sherehe hiyo. Que vous voyez, on a déjà installé le gouverneur intérimaire. Vous savez, les deux provinces, la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri, sont en état de siège. Ce sont des mesures exceptionnelles et des mesures extrêmes. Et l'état final recherché par ce que nous faisons, c'est la paix. Ce n'est pas pour rien qu'on a institué l'état de siège. C'est pour qu'on puisse continuer à travailler, à pacifier et à stabiliser la zone. Et cela demande l'implication de nous tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires. Dans le cadre de nos opérations, nous sommes obligés de travailler ensemble, main dans la main, avec la population. Aucune armée au monde n'a jamais gagné la guerre sans être avec sa population. C'est pour cela que le commandant suprême a initié ça, il a instruit aussi à nous tous de travailler main dans la main avec vous. Je sais que le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, il connaît mieux les milieux. On a été avec lui sur le terrain, il s'y connaît, il sait quoi faire et il va travailler. C'est un grand défi, mais c'est un défi qu'il doit relever. Nous les militaires, nous sommes appelés à travailler dans un environnement complexe, un environnement hostile, et pour relever toujours ces défis-là. Dire que nos militaires, à chaque moment, nous sommes en guerre il y a plus de 2 décennies,
Et nous sommes habitués à ça. Et nous allons faire ce travail-là. Coûte que coûte. Qu'on veuille ou pas, les gens vont dire, les gens vont parler. Nous sommes là et nous continuerons à être toujours là. Nous sommes votre armée. Vous n'avez pas une autre armée que cette armée ici, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes appelés à soutenir votre armée. Bon, moi j'ai sillonné presque dans d'autres pays. Je n'ai jamais vu dans d'autres pays que les nationaux en train de critiquer leur armée. Jamais. Jamais. Il faut promouvoir toujours votre armée. Il faut faire avec. Et continuer à soutenir l'armée. Si vous ne soutenez pas cette armée, vous soutenez quoi? Vous êtes pour qui? Et vous êtes avec qui? C'est ça le grand problème. Le grand défi, c'est ça. Dans l'armée, on est désigné ou nommé. Nous sommes apolitiques. On n'a jamais été élu par les civils ou nous, on ne vote même pas. Nous sommes apolitiques. Vous devez nous laisser avec notre casquette. Nous sommes apolitiques, nous resterons toujours apolitiques. Alors dire que vous allez nous impliquer dans vos histoires politiques et tout ça, nous ne sommes pas là. Nous allons toujours travailler. Partout où on va nous appeler, nous irons. Que ce soit où, avant d'arriver ici, il était en Ituri. Si on m'appelle au Congo central, au Kasaï, partout, je dis toujours ok, au service de la nation, à vos ordres, on y va. Sans discuter, sans même prendre des bagages parfois. Vous y allez, sans même dire au revoir aux enfants, même à votre épouse. Vous y allez parce que vous êtes au service de la nation et c'est un service commandé. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui j'ai choisi tel, jamais. Nommés, désignés, à vos ordres, ils viendront, ils vont faire leur travail. Cessez ces histoires-là d'impliquer les militaires dans des histoires tribalo-ethniques, tout ça, non. Ça, ce n'est pas des valeurs fondamentales des forces armées. Jamais. Et même la Constitution interdit ça. Partout où on envoie un militaire, il est appelé à travailler. C'est une mission qu'on leur a donnée. La mission est sacrée. Il faut toujours mettre la mission en avant. Et dès que la mission vous appelle, c'est là où il y a la notion du sacrifice suprême. Vous ne pouvez pas vous sacrifier à votre pays si vous n'aviez pas le patriotisme. Il faut d'abord être patriote, aimer ton pays, aimer ton armée, aimer votre population, aimer toutes les provinces et tous les territoires de la République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là que vous allez vous retrouver dans toutes les brousses et forêts de la RDC. C'est parce que vous aimez ces pays-là, vous risquez pour ces pays-là, sans toutefois chercher à s'enrichir. Nous ne sommes pas des bourgeois, nous sommes des nobles. Un noble, il est toujours là, il cherche des valeurs et il est là au service des autres. Un noble mange après les autres. Ce n'est pas lui qui mange en avant, non. C'est un bourgeois qui a l'habitude de chercher le lucre, l'argent et tout ça. Nous ne sommes pas là. Si vous voulez réussir votre mission, vous allez travailler avec abnégation, travailler avec tout le monde, sans distinction, pour atteindre cette cause-là, la cause nationale, de protéger l'intégrité territoriale. Ok, je vous remercie. Banza Alain Taxis, mimi ambaye ulikuwa naye, nikikutakia pia kwa heri na uendelevu mwema wa mambo mengine yatakayofuata kwenye chaneli ya kwako.